Hello mon ami, je te salue, ce qui signifie je reconnais en toi un être extraordinaire, un phénomène sublime, une réalité qu'aucun mot ne peut décrire. Après les salutations, je peux te dire comment vas-tu? C'est une expression que l'on utilise souvent machinalement sans attendre de réponse. Mais en vérité, c'est pas comment je vais. Allez, c'est comment je me sens. Alors, comment te sens-tu, mon ami? Et là, tu as toutes les variations possibles et imaginables. Tu peux te sentir fabuleusement bien, tu peux aussi te sentir désespérément mal. Et entre les deux, il y a toutes les déclinaisons entre cette perfection de bien et la malédiction du mal. Et tu sais que ça varie chez toi comme chez moi. Parfois tu es près du bien ou tu te sens bien ou très bien, mais c'est très rare. Souvent morose entre les deux, pas terrible, mais pas gravement horrible, mais pas terrible, quoi, hein. Et moi je t'annonce une bonne nouvelle, magnifique, extraordinaire. Je te dis, je t'informe que tu as les moyens de décider comment tu vas te sentir au présent. Car c'est ça l'essentiel, c'est de se sentir bien, se sentir heureux, épanoui, fort, joyeux, libre, etc. Parce que tu peux te sentir libre, même en prison. Tu peux te sentir pauvre, même avec des grandes richesses. Tu peux te sentir abandonné, alors qu'il y en a qui t'aiment. Donc, ce n'est pas la situation extérieure, physique, matérielle, qui détermine comment je me sens. C'est ma sensation intérieure, comment je me sens, qui va déterminer mon comportement, mon état physique, ma santé, mes finances, mes relations avec la nature, avec les autres, avec la source créatrice. C'est ça l'essentiel. Alors, comment te sens-tu? C'est toi qui le sais. Si tu t'écoutes, malheureusement, beaucoup ne s'écoutent pas. Et on nous a appris à pas ressentir. On nous a appris, ne pleure pas, ne rêve pas trop, ne te fais pas d'illusions. Le soleil se lève, merveilleuse journée. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous qui décidons comment nous nous sentons. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de me sentir très bien. Mais non seulement je l'ai décidé, mais je sais comment, à l'intérieur de moi, je connais les boutons de commande pour provoquer cette sensation de bien, de bien-être, de paix, de tranquillité, de force, d'amour. Magnifique!
Et la première information que je dis depuis longtemps, c'est que ta vraie nature, ce que tu es au fond de toi, ton vrai je, est parfait, magnifique, intouchable, indestructible, plein de lumière, d'amour, de force, d'énergie. Et que malheureusement, tu te sers de ce pouvoir illimité, tu t'en sers pour te limiter, pour t'enfermer, pour te prendre pour ce que tu n'es pas, pour te créer un personnage, une histoire, plus ou moins dramatique. Mais c'est toi qui crées tout. Tu as été créé, créateur. La preuve, regarde tout ce que les hommes ont inventé, ont créé. Bien sûr, ils n'ont fait que copier la nature. Mais la nature a été créée et elle crée elle aussi. Elle se multiplie, elle pousse, les animaux se reproduisent, ils apprennent eux aussi, ils sont conscients. Nous avons des pouvoirs illimités, mais nous nous en servons très mal pour se faire souffrir, pour se bloquer, pour se détruire souvent. Mais on peut s'en servir pour construire, pour s'épanouir, pour aller de mieux en mieux. Alors, il te faut contacter cet endroit en toi qui est ta vraie nature, qui est source de vie, qui est source de création, qui est source d'intelligence, d'amour, de liberté, d'imagination, de volonté, de désir. Cette source, tu la connais plus ou moins. Mais pour la contacter, je vais te donner des métaphores, des exemples. Déjà, est-ce que tu es conscient d'exister? Est-ce que tu es conscient d'avoir un corps? Est-ce que tu es conscient de tes pieds? Est-ce que tu es conscient de tes mains? Est-ce que tu es conscient de l'endroit où tu es? Est-ce que tu es conscient de tes pensées? Est-ce que tu es conscient de tes sensations, agréables ou désagréables, de tes douleurs? Est-ce que tu es conscient de tes relations, de la personne à qui tu parles, du chien que tu caresses, etc., du soleil qui brille ou de la pluie qui tombe? Tu es conscient de tout ce que je viens de dire et il y en a une infinité de choses, de réalités dont tu es conscient. Mais le dénominateur commun de toutes ces choses, c'est quoi? C'est je suis conscient. Que tu sois dans le trou ou dans la joie, dans la maladie ou la santé, tu es conscient. Tu es conscient de la maladie. Tu es conscient aussi d'être conscient. Donc c'est quoi ça? Ce qu'on appelle le fait d'être conscient ou la conscience, on l'appelle. Le fait d'être conscient, c'est ça qui te permet d'imaginer tout plein d'objets, plein de choses, plein de situations, et d'en être justement conscient. Donc cette conscience, elle sait, elle connaît. C'est une connaissance. Tu connais la douleur, tu connais la personne que tu rencontres, tu connais la voiture que tu as, tu connais, tu sais, tu connais comment faire fonctionner ton ordinateur, comment faire la cuisine, tu le sais. Ça aussi, ce savoir-là, il est à la base de tout. Tout ce que tu donnes un sens à tout.
Tu sais que ça c'est dangereux, que ça c'est bien, que ça te plaît, ça te plaît pas. Tu le sais, tu en es conscient. Donc tu vois que conscience et connaissance ou savoir, c'est la même réalité. Et si tu sais revenir à cela, au lieu de te laisser aspirer, distraire par ce dont tu es conscient, de ce qui se passe, ce que tu vois, ce que tu entends, tu en es conscient, mais tu oublies que tu es cette réalité, ce pouvoir d'être conscient. Si tu sais remonter jusqu'au cœur de toi-même, tu verras que ce pouvoir d'être conscient, de savoir, de connaître, ben c'est calme, ça bouge pas, c'est toujours là. Avant une expérience, tu es conscient, pendant l'expérience horrible ou joyeuse, tu es conscient, et quand elle est finie, l'expérience, tu es toujours conscient. Et ce qui est conscient en toi n'a pas été englouti, détruit, blessé. C'est toujours là. Et c'est ce que tu es vraiment. Et ça, si tu le goûtes, si tu le contactes, en te calmant, en faisant silence, en arrêtant tes sens, en fermant tes yeux, en n'écoutant rien, eh bien tu goûteras à une paix parfaite, à une réalité qui ne bouge jamais et qui n'a ni commencement ni fin, et que tu ne peux même pas décrire, tu ne peux même pas la définir, ni la limiter, tu ne sais même pas où elle commence et où elle finit. Eh bien ça, on peut aussi l'appeler l'esprit lumineux, illimité, c'est ta partie divine. Tu as été créé, créateur, comme ce qui t'a créé. Tu es capable de créer comme ce qui t'a créé, puisque tu viens de là, tu sors de ce pouvoir créateur, car tu es convaincu, j'espère, que ce n'est pas toi qui t'es créé. Par contre, tu peux créer plein de choses grâce à ce pouvoir créateur que tu as reçu, qui t'a été partagé. Tu peux créer des maisons, tu peux créer des histoires, tu peux créer des relations, tu peux créer des plats de cuisine, tu peux créer des films, des vidéos, des discours, des musiques, des peintures. D'ailleurs, regarde bien les peintures. Un peintre avec les mêmes peintures, il peut te faire un tableau, un visage rayonnant, heureux, et avec la même peinture, il peut faire un visage horrible, méchant, grave, haineux. Et c'est ce que nous pouvons faire nous aussi. Donc tu vois un peu le pouvoir qu'on a. Et j'affirme que c'est un pouvoir illimité. Mais nous nous limitons. On croit se rassurer. Non, non, moi c'est jusque-là. Je dépasse pas mon corps. Voilà. Ma maison, c'est ces murs-là, ça dépasse pas ça. Non, ma maison, moi, c'est l'univers. Oui, pourquoi? Ben parce que j'ai pris conscience que j'étais ma conscience aussi, j'étais conscient du soleil, des étoiles, de partout, je suis conscient de tout. Donc tout ça, c'est dans ma conscience. Toutes ces images, toutes ces planètes, tous ces arbres, toute cette forêt, tout ce que je connais, c'est en moi. C'est moi qui en suis conscient. Toi aussi, c'est la même conscience. Nous la partageons. De réaliser ça, bien sûr, ça fait changer ta manière de voir la vie, hein. Là, tu vois pas la vie comme avant. Ben oui. Et donc, maintenant, on va aller encore plus loin. Puisque c'est moi qui suis conscient de tout ça,
lorsque je suis conscient d'une souffrance, d'un malheur, d'un problème, eh bien, je le ressens, je le crée. J'en suis conscient, je le connais. Ça existe pour moi. Et pourtant, il y a un jour, c'était pas là. J'en étais pas conscient, je le vivais pas, je le sentais pas. Je sentais pas cette maladie, cette douleur, cette trahison, ce qu'on m'a fait, etc. Pourquoi maintenant je le sens? Alors bien sûr, le mental va te dire c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre parce qu'il t'a dit ça, c'est l'autre parce qu'il t'a fait ça, c'est le virus qui t'a attaqué, etc. Tu l'as pas vu tout ça, mais là, tu le crois. Ça, c'est des croyances. Comme tu peux croire au Père Noël ou arrêter d'y croire. Mais celui qui y croit, c'est réel pour lui. Il le vit, il le sent. Si par exemple, tout d'un coup, un policier vient te voir et il te dit qu'on a retrouvé ton fils mort, écrasé contre un arbre, ben, tu vas ressentir immédiatement une douleur, une souffrance. Puis tout à coup, une heure après, tu as un autre gendarme qui vient, non, excusez-nous, c'est pas votre fils, on s'est trompé de nom parce qu'il y avait le même nom, mais on a fait une erreur avec le prénom. Immédiatement, tu vas ressentir un grand soulagement. Qui a créé ça? Est-ce que c'est les paroles, les mots, les sons que tu as entendus? Non, c'est toi. Tu es capable de tout. Tu es capable de ressentir tous les sentiments. Alors nous, on croit que c'est les événements qui les déclenchent. Oui, ça les déclenche, l'événement. Mais qui le crée? Si tu es mort, tu ne peux pas le créer. On a beau te dire, si tu es grave, tu es gentil, on a beau te torturer, quand tu es plus conscient, tu ressens rien. Donc tu vois bien que c'est la conscience que tu es, la connaissance que tu as, qui est commune à toutes les sensations, qui choisit la sensation. Et là, on arrive à un fait difficile à expliquer parce que je ne peux pas te le trouver, ce point en toi où tu choisis. Parce que il faut que tu le trouves en toi. Et il faut que tu pratiques ce que je te dis, bien sûr. Il faut que tu en fasses l'expérience, que tu le vérifies. Ne me crois pas, ne crois personne. Vérifie comment tu vis. Vois ce qui te rend heureux et ce qui te rend malheureux, ce qui fait que tu domines la situation ou que tu en es prisonnier ou esclave. Et que tu te sens impuissant et que tu ne peux plus sortir de, de cette émotion terrible, horrible. Eh bien, c'est toi qui imagine tout, en fait. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'imagination. Alors, on va en parler, par exemple, pour la maladie ou une douleur. Tu as une douleur au genou. Donc, tu es conscient, tu sais qu'il y a une sensation de douleur. Alors après, tu peux dire, c'est peut-être si tout ce que tu as appris, c'est le cartilage qui est usé, c'est j'ai pris un coup, j'ai une tendinite. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Je vais changer un peu parce que le soleil m'éblouit. Et donc, si tu fermes les yeux, si tu fais taire tes pensées et fais dans l'expérience, ne fais que ressentir la douleur, tu te concentres sur la douleur, eh bien tu verras que tu lui as donné une forme, une image. Ça peut être une forme molle, dure, brillante, colorée, piquante, bizarre. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Mais tu as au fond de toi, tu imagines ta douleur. Tu lui donnes une image, ça veut dire. Souvent d'ailleurs, on dit la boule au ventre.
Si quelqu'un, quand il est mal, il imagine une boule, il sent une boule, il imagine dans sa conscience en fait. Et c'est ça qui crée la douleur. C'est cette image. C'est cette image d'un objet, d'une entité négative, ennemie, qui veut le faire souffrir, le nuire. C'est vrai, vérifie-le. Et donc, c'est cette image qui est un ennemi, qui te veut du mal, bien sûr. Ça peut s'appeler un cancer. D'ailleurs, le cancer, on l'imagine comme un crabe, quelque part. Quelque chose qui te ronge. Un animal qui vient te manger. Et où que tu l'imagines? C'est dans ton imagination, dans ta conscience, dans ton être profond. Et tu le crées parce que tu l'imagines. Donc, si tu veux ne plus ressentir ça, si tu veux que cette douleur, cette maladie, ce cancer disparaisse, tu dois te rappeler d'abord que tu es une conscience capable de tout imaginer, de tout concevoir et donc de tout créer, puisque dès que j'imagine, dès que l'esprit conçoit une situation, il la réalise. Dès que tu conçois un projet de vacances pour la semaine prochaine, eh bien, si tu n'imagines pas des obstacles, ça va se réaliser. Nous sommes illimités, très puissants, nous sommes énergie. Donc, déjà, se souvenir que c'est toi qui connais ta douleur, c'est pas elle qui te connaît, c'est toi qui l'imagines. Et comme tu l'imagines très négative, tu as mal, tu as peur, tu souffres. Eh bien, il te suffit de changer cette image, de la changer en quelque chose de bien, d'amour, de gentil. Comment? Ah, là, il y a plusieurs manières. Chacun se débrouille. Moi, je fais à ma manière. Je peux t'expliquer un peu comment je fais. Mais il faut d'abord réaliser que la source de vie ne crée pas du mal. L'amour ne fait de mal à personne. La vie ne crée pas la mort, ne crée pas l'autodestruction. Ton corps, il a été créé pour se développer. Depuis que tu es né, depuis tout petit, il s'est développé. Pourquoi? Pour grandir. Il est fait pour aller bien, il est puissant. Regarde un peu toutes les capacités du corps, toutes les cellules, compte tous les kilomètres de vaisseaux sanguins, de nerfs, de surface des poumons. Les poumons, ça représente une surface comme un terrain de foot qu'on a là. Et grâce à cette surface, un échange entre l'oxygène et le gaz carbonique peut se faire. C'est extraordinaire. Eh bien, si tu arrives à la place du crabe méchant que tu vois qui te ronge, tu le transformes en amour. Comment? En l'aimant déjà, en l'acceptant, en l'écoutant, en le prenant dans tes bras, comme un enfant qui pleure, comme un enfant qui souffre, qui crie. Bref, tu transformes ta vision négative, ton imagination négative, en imagination d'amour positif. C'est ça le travail intérieur de transformation. Si tu arrives à l'intérieur de toi, c'est une image que tu as, attention, elle est incrustée cette image en toi. Tu verras, moi quand j'ai voulu me guérir de certaines choses, mon image négative était imprimée et il a fallu que je la change. Et ça m'a pris des fois une semaine pour arriver à changer la vision de maladie, parce que c'est une imagination qui était en moi, et j'ai dû la changer en y mettant la fluidité, l'amour, l'énergie de vie. Et moi, j'ai une bonne manière de voir, c'est que je réalise que tout est énergie. C'est-à-dire que cette conscience, elle est faite d'on ne sait pas trop quoi, bien sûr.
pas y mettre des mots, mais c'est une matrice, un genre de matrice très féconde. Et dès qu'il y a une idée qui arrive, hop, elle se matérialise, elle se réalise. Parce que c'est ça le but d'un esprit créateur, c'est que dès qu'il a une idée, il veut la réaliser. Et ça se réalise. S'il n'y a pas, bien sûr, d'autres pensées, d'autres idées qui viennent couper cette première idée. Donc, tout est particules d'énergie ou de lumière. D'ailleurs, sur un écran, hein, c'est que de la lumière que tu vois là en ce moment. C'est que des petits points de lumière qui se déplacent même pas. C'est eux qui s'allument. Là où j'ai le doigt, tu vois, c'est allumé, ça fait rose. Je déplace, eh bien, le gris se rallume et se rallume le rose à côté. En fait, il n'y a rien qui se déplace. Ce sont des petits points qui s'allument et qui s'éteignent. Sur le même écran, il ne bouge pas l'écran, il n'est pas touché, il n'est pas infecté, il n'est pas blessé. Il ne bouge pas lui, mais l'image elle fait que changer. Ben nous, on est comme l'écran, on émet un écran à de multiples dimensions, un espace infini, qui n'est jamais affecté par rien. C'est une matrice féconde et qui peut à chaque instant faire jaillir des points et les éclairer. Et tu vois un corps, un arbre, une personne, mais vivant bien sûr, ça bouge, tout est vivant. Et ça, c'est extraordinaire. Mais quand tu comprends ça et que tu le vis, que tu le pratiques, ben, tu t'aperçois que tu es maître. Maître de ton imagination, maître de ta manière de voir. Et si tu décides de voir les choses belles et parfaites, eh bien, elles seront comme ça. Mais si tu veux les voir avec négativité, si tu veux voir des monstres, eh bien, tu vas les voir, tu vas les sentir, tu vas les rencontrer. Voilà le pouvoir de la conscience que nous sommes. Et il n'y a pas d'effort à faire. Je suis cela. Je suis conscient de ce que je dis. Et qui choisit ce que je dis? Qui c'est? C'est pas mon voisin, hein? C'est moi. Qui est ce moi? Ben, ce moi, ce je, quand je parle, je dis je, et tout le monde dit je. Ce je, c'est cette réalité qu'on appelle la conscience, qui est consciente de tout, qui sait tout, qui donne le sens à tout, qui crée les sensations, qui crée les pensées, qui crée les couleurs, les sons, les goûts, les odeurs, qui crée la lumière, tout, le noir, le blanc, le rouge. Et j'en suis maître. C'est moi qui choisis. Mais c'est vrai, j'ai souvent choisi, et l'homme choisit souvent de se limiter, de s'enfermer, de se faire souffrir, de s'imaginer qu'il ne peut pas. Mais s'il dit je ne peux pas, c'est qu'il sait au fond de lui qu'il peut pouvoir aussi. Et donc, il s'est inventé quelque chose qui lui fait croire qu'il ne peut pas. Mais s'il voit que c'est lui qui a inventé l'histoire, le blocage, l'obstacle qui l'empêche, s'il est conscient de l'obstacle, il est aussi conscient du pouvoir. Et donc, il peut très bien décider que cet obstacle devient un ami. Et c'est comme ça qu'on transforme ses ennemis en amis. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a que des amis partout, que toutes les sensations sont des amis. Tout ce qui arrive, toutes les pensées sont des amis qui me veulent du bien. Parce que je l'ai vu, je l'ai décidé, parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis cette conscience qui a toutes les capacités pour imaginer quoi que ce soit, pour me laisser influencer ou pas. Mais ce que je suis ne bougera jamais. Alors une autre idée qui me vient pour expliquer un peu ce phénomène, c'est, on va imaginer un monsieur qui s'appelle monsieur Duchnok, qui est un gars qui va bien. Il va bien, il est heureux, il a une belle vie,
Il se plaint jamais, il est vraiment heureux. Monsieur Duchnok, voilà. Et puis, il se fait embaucher parce qu'il a des qualités et il devient un acteur de cinéma. Et on lui propose un rôle bien payé où il va jouer le rôle d'un roi maudit. Alors pour jouer le rôle, eh ben, il faut qu'il se déguise dans le roi, il faut qu'il imagine ce que vit ce roi. Ce roi, il est malheureux, il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec ses enfants, il n'est pas en bonne santé. Et en plus, comme il est roi, il a des ennemis qui veulent l'attaquer, il a des problèmes avec son armée, il ne sait pas s'il va gagner, enfin bref, il est déprimé, quoi. Donc il doit jouer ce rôle d'un roi déprimé qui se bat comme il peut et qui souffre de beaucoup de choses. Et il fait ce rôle pendant longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines, et tout ça. Et puis, à la fin, voilà que il se prend pour ce roi maudit. Et puis tout, il va pas bien. Et il finit son rôle, il sort ses habits, tout ça, puis il a plein de soucis, plein d'ennuis. Il se dit, oh, ça c'est dur, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire avec mes enfants, avec ceci, avec la guerre, c'est compliqué. Il y a son copain qui vient le voir, ça va, bonjour. Ah non, ça va pas, je me sens pas bien. J'ai des problèmes avec ma famille en ce moment et puis mon royaume est en danger, ça va pas. Alors son copain le regarde, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive du schnock? Eh ben, je me sens pas bien, il y a chez tout ça. Et l'autre, il lui dit, mais réveille-toi, oh! T'es pas ce roi maudit, tu es du schnock. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je suis pas un roi maudit. Mais je le sens bien, hein, je suis malheureux, je souffre. Mais oui, mais c'est toi qui rêve, là. T'as oublié qui t'es, tu te rends compte un peu? Tu t'es fait avoir, tu t'es fait, je sais pas, tu t'es fait halluciner, mais c'est pas toi, viens, regarde, je suis ton copain, on est ici, on habite là. Et le gars, avec cette information qu'il reçoit de son copain, il se pose des questions, il se remet un peu en question, puis un peu plus, et puis il voit qu'il retrouve sa maison, il retrouve sa vie. Et à un moment donné, mais c'est vrai, il se réveille, il dit, mais c'est vrai, je suis du schnock, tout va bien. Eh bien nous, c'est à peu près ça. On s'est pris pour un corps mortel, menacé de toutes sortes de menaces. On s'est pris pour un commencement et une fin, un petit enfermé dans ce corps, etc. On a oublié le pouvoir qui nous fait, qui nous donne la capacité d'imaginer, de penser, de sentir, de voir, d'entendre, etc. Ce pouvoir-là, d'être conscient de tout ça, de savoir, de connaître tout ça. Ce pouvoir, il n'est pas touché. Il est comme l'écran. Sur l'écran, tu peux projeter un film d'horreur avec du sang de partout, des meurtres. Tu éteins, l'écran, il est toujours là. Et donc, qu'est-ce que tu regardes en fait? Quand tu regardes un film, tu regardes l'écran ou tu regardes le film? En fait, tu regardes toujours l'écran. Mais devant l'écran, il y a de la lumière. Et tu oublies l'écran et tu te sens pris dans le film. Exactement comme dans ton histoire. Comme ce du schnock. Il s'est pris, il a oublié qu'il était du schnock. Et pourtant, quand il ressentait la dépression, c'était du schnock qui ressentait la dépression. Mais il la ressentait parce qu'il se prenait pour le roi maudit. Mais si tu vois ça, là, ça y est, tu commences à transformer le plomb en or et tu découvres qui tu es. C'est toi quand tu oublies qui tu es que tu te prends pour le film qui est sur ton écran.
parce que le film, lui, il colore l'écran. Il lui met ses couleurs, c'est ça, il l'influence un peu, mais il ne le ternit pas, il ne l'engloutit pas, parce que l'écran, il n'oublie jamais, lui, qu'il est l'écran, et que c'est lui qui met les couleurs et l'électricité qu'il faut pour faire les images. Mais s'il l'oublie, eh ben, il peut se prendre pour le film, et là, il va pleurer, et là, il va souffrir, parce qu'il n'est pas le film, il n'est pas les couleurs, les images, il est le créateur des images. Et nous sommes cette conscience créatrice au pouvoir illimité qui crée des histoires, des films, des sensations. Et donc, à toi de choisir. Là, tu commences à comprendre que tu es maître. Tu n'es pas rien du tout. Tu n'es pas une victime. Tu fabriques la victime. Tu l'imagines comme tu imaginerais l'histoire du roi maudit. Tu l'imagines. Mais c'est pas toi. C'est un film. C'est des images, des sensations que tu crées. En te concentrant en imagination à l'intérieur de toi sur des choses horribles. C'est ça qui fait souffrir. Parce que tu oublies que tu es le créateur. Et ce créateur, il crée la vie, il ne crée que ce qui est bon. Mais si tu as envie de voir de l'horreur, eh ben, tu vas le voir et le sentir. Mais tu restes le créateur, donc tu n'en es pas prisonnier. Donc tu peux arrêter quand tu veux. Alors des fois ça prend du temps, des fois c'est compliqué, des fois ça semble vrai, réel, et on est vraiment halluciné, on y croit vraiment à notre malheur. Alors ça demande de la bonne volonté, voilà. Mais si tu es un chercheur de vérité, si tu en as marre de souffrir et d'être malheureux, eh bien tu creuseras et tu iras au fond de toi et tu chercheras à connaître ce pouvoir qui est capable à la fois de te faire souffrir ou de te rendre heureux. Voilà la bonne nouvelle. Je la partage avec mes mots. Tu peux le lire dans d'autres livres, dans d'autres expériences, dans des traditions religieuses. C'est toujours la même réalité. Comment me sentir bien? Comment être heureux? Voilà la clé. Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser à un enseignement de Jésus qui a donné les clés à un disciple du royaume des cieux. C'est ça la clé. Ça veut dire que tu as tous les moyens d'aller bien, d'être heureux, de régner, d'être dans l'abondance, d'être vraiment qui tu es, quoi. À bientôt.